Près de 3 heures de temps que je parle. Je remercie Dieu qui m'en a donné la capacité. Je remercie Dieu aussi pour vous qui êtes assis, qui m'écoutez. Et je vais vous passer la parole. S'il y a des gens qui veulent, ils lancent, on va échanger pendant un bon moment et puis on va arrêter et puis chanter. Oui, là-bas, quelle est la question que vous lui posez? Vous parlez de la colère, Je dis la colère, c'est mon défaut même le plus crucial et que j'ai du mal à me dépaître. Ce que j'ai retenu, ce que j'avais dit, qui m'a beaucoup plu, c'est que la maturité d'un homme spirituel, c'est la maîtrise de soi. Quand tu sais te maîtriser devant les situations qui te présentent, où le diable use de ta faiblesse, qui est la colère, on détruit tout dans ta vie, il faut savoir te maîtriser. Et quand tu te maîtrises, tu gagnes beaucoup en valeur et tu vois, tu as du succès dans ta vie. Qui veut ajouter? N'oubliez pas que nous sommes dans un monde primitivement soumis par Satan. Nous sommes dans un monde primitivement soumis par Satan. Depuis sa chute, il a dit devant le Créateur, il a dit « Malheur à la terre et à ses habitants ». Et il a promis se présenter devant le trône de Dieu le jour du jugement, pas seul, mais avec les gens qu'il a créés, ses créatures à son image, à sa ressemblance. Connaissant très bien l'homme et ses faiblesses, il sort. La première arme, c'est la colère. Et dans la colère, l'homme est capable de tout. Je lisais il y a quelques jours sur Internet, aux États-Unis, une mère qui était jalouse du succès de ses enfants, elle les a tués, de ses filles. Elles sont 3, je crois, si je ne me trompe pas. Si je m'étais trompé du nombre, vous pouvez rectifier. Elle a tué ses enfants. Elle a tué. Voilà. Pour quelle raison, pourquoi? C'est pas ça. Voilà. Et quand on parle de ces choses-là, la colère, les défauts, nos faiblesses, ce ne sont pas nos semblables. C'est pour ça qu'Éphésiens a dit non. Notre combat, ce n'est pas contre nos semblables. Ce sont contre les cosmocrateurs, ces esprits qu'on ne voit pas, qui sont dans les lieux célestes, qu'on ne voit pas avec des yeux charnels. Ce sont eux qui sont à la base des plaies qui gangrènent notre société. Donc il faut faire attention. Ces esprits-là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont dans les airs, ils sont sous terre, les sous-graves. Ils sont dans les eaux. Et ils ont tous les noms. Ils ont un chef. Moi, je n'aime pas appeler le nom de leur chef. Je préfère appeler Jésus-Christ. C'est mieux pour moi. Parce que quand vous l'appelez, il est content. Il se gonfle, il dit à ces gens-là, il pense à lui. Moi, je ne pense pas à lui, je pense à Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui me donne la vie. C'est Jésus qui me permet d'être avec vous. Donc, je préfère mieux appeler Jésus est le roi. Est le roi. Jésus est le roi. C'est vrai. Voyez-vous, quand il y a l'amour en vous, quand l'amour est en vous,
Vous pouvez entrer dans un bus et vous asseoir quand vous avez l'amour en vous. Personne, aucun élément de Satan ne viendra s'asseoir à côté de vous. Faites l'expérience. Quand il y a l'amour quelque part, le Satan ne reste pas. Il ne vient pas. Parce que c'est ce qui le détruit, c'est Dieu. Comment il peut venir en présence de Dieu? C'est l'amour. Et ça, nous devons le cultiver. Toujours par la prière. Par la prière. Le renoncement, tout ce qui peut nous perturber, c'est dedans, c'est dans le cœur, c'est pas se mettre à genoux. Non, 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 non. C'est là-dedans. Le point de contact entre Dieu et nous, c'est dans le cœur. Je vous ai expliqué vos soutanes, là, vous les fermez à gauche, vous faites des nœuds de vos soutanes, de vos sangles à gauche. Il faut chercher les explications de tout ça. Voilà. Le cœur est là. Il joue un rôle majeur. Les scientifiques disent que c'est... Non, c'est Dieu lui-même qui a mis ça là. Dans tout le corps qu'il nous a donné, l'habitation là, il s'est fait sa petite habitation là. Rien là-dedans. Matthieu 5, 8. C'est tout. Le Satan utilise. Mais c'est un exercice. À force de forger, à force de lutter pour ne pas être... L'Éternel viendra à votre aide. Le début, c'est difficile, mais à force d'y rester, à force d'y rester, à force de tenir, de supplier le Seigneur à l'intérieur de vous, sans parler de... un jour, vous découvrez que c'est comme ça que ça vient. L'Éternel ne nous demande pas de faire des efforts gargantuesques. Non! L'effort continu et permanent, l'Éternel arrange. Faites l'expérience, vous allez voir. Je vous ai amené à faire plein d'exercices. Je ne vous veux pas faire d'exercices vous seul, je le fais moi-même. Je n'arrête pas de le faire parce que je ne suis pas différent de vous. Je suis fait de chair comme vous. Faites-le sans cesse et sans relâche, sans discontinuité. Faites, vous allez voir. Moi, des fois, ça remonte, mais j'appelle Jésus au secours. Je pleure. Je vous assure, je pleure comme un enfant devant mon Dieu. Je lui dis, Seigneur, toi-même tu vois, regarde, je fais l'effort et puis ça vient de mon cœur. Et puis après, c'est reparti pour des mois. Les trucs qui sont passés depuis, le Satan remonte ça pour vous énerver. Vous ne devez pas arrêter. Le Satan n'arrête pas. Il rôde avec fureur. Furie, il veut dévorer. C'est ça, c'est un travail que vous devez faire sur vous. Et c'est une arme que le Satan utilise pour votre instabilité. Le jour où vous allez franchir ça, c'est fini. Vous allez voir, vous irez encore vers d'autres horizons spirituels. Et vous allez gravir les échelons. C'est cela. Et vous n'aurez même plus besoin de prier. Plus votre cœur, vous avez habitué votre cœur à la prière, le reste suit. Voilà ce que c'est. Vous n'aurez pas besoin de dire vous ne m'avez même pas encore demandé, je vous ai déjà exaucé. Puisqu'il sait de quoi nous avons besoin. Dit Matthieu 6, cherchez le royaume des cieux d'abord, et le reste vous sera donné de surcroît. Voilà, le royaume est la justice de Dieu. Je ne vois pas. Les cabales sont morts, avenue 13 à Abidjan. Pourris d'argent, des greniers on ne compte pas, des maisons dans Trècheville là, il en avait plein, des centaines. Mais le jour de sa mort, ses enfants l'ont chicoté avec du bois, il est mort. Ils ont frappé le cadavre parce qu'ils ne donnaient pas de l'argent aux enfants et à leur maman. L'argent est resté donc où est lui-même là? Alors que même les musulmans ne mettent pas le formol dans leur corps. Ça veut dire que le corps là, il est mouru fini depuis longtemps. Mais c'est ça. Je ne vous accuse pas et je ne me moque pas de vous, que Dieu m'en garde. Mais c'est dans l'exercice à chaque instant. Dans l'exercice de chaque instant. En tout moment, en toutes circonstances. Il ne faut pas le laisser pour dire, ah oui, de mille manières, je suis nerveux, de mille manières, je suis colérique. Non, c'est le Satan qui utilise ses armes. Il a des esprits qui aiment ça. Et comme vous laissez aller à ça, ces esprits-là, c'est comme quand vous donnez à manger aux pigeons. Les pigeons reconnaissent que vous leur donnez à manger. Dès qu'ils vous voient, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent. Ah ouais. Et ils sortent. Ils viennent en courant. Si vous laissez votre cœur à la colère,
eh bien ces esprits vont toujours venir. C'est comme quelqu'un qui laisse son corps à la fornication, à la débauche, à la prostitution, à l'adultère. Les esprits qui aiment là, les gemmes qui jettent partout là. Ces esprits, il y a des esprits qui s'en nourrissent. Dès qu'ils le voient, ils sont avec lui, c'est des esprits impurs. Tout ce qu'ils touchent, ils souillent ça. Voilà, c'est la même chose. Donc, il faudrait que par le sang de Jésus, nous puissions en être délivrés. Délivrés du joug de ces esprits. C'est cela, c'est un exercice. Et la prière, il faut tout remettre à plat. Et Dieu va nous aider. Amen. Moi, il y avait des choses qui me... c'était une bombe. Mais petit à petit, à force d'en parler, de voir les gens faire, petit à petit. Et Dieu a enlevé un peu ce qui reste là. Le sang de Jésus va enlever. Amen. Pour vous comme pour moi. Et pour tous les autres. C'est cela. Il faut développer ça. Le Satan fait ça pour vous retarder. Parce que quand vous avez la colère en vous, l'Esprit de Dieu ne vient pas. C'est le mauvais esprit de Dieu qui vient en vous. L'esprit qui agitait Saül, c'est le mauvais esprit de Dieu. Vous ne recevrez jamais de bons messages. Dans l'église aujourd'hui, c'est ça. On a plein de visionnaires, plein de devancières qui sont animés, esprit de colère, et ils donnent des messages. Dieu merci. Thessaloniciens 1, 5 nous a bien dit, à partir du verset 17-23, il dit, en toute chose, observez ce qui est bon. N'attristons pas le Saint-Esprit, ne négligeons pas la prophétie, mais en toute chose, observons ce qui est bon. C'est cela. Que Dieu vous en guérisse. Amen. Et qu'il nous en guérisse tous. Amen. Oui, la parole est à vous. Oui, on va passer, comme ce sont nos moments. Oui, allez-y. Le psaume 37 et le verset 8 nous dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Alors, ces deux phrases-là, je pense qu'il faut qu'on médite là-dessus. Chaque fois que la colère nous vient, il faut se souvenir de ce petit verset, ces deux petits versets, et méditer ça, ça peut aider. Psaume 37, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit béni. De l'autre côté, le devancier Alex. Dans l'explication que papa a donnée, il a parlé de deux vies, de la vie spirituelle. C'est vrai que quand on y réfléchit bien... Ah non, ce que tu viens de dire, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as parlé de deux vies et tu ne parles que d'une seule vie. La vie charnelle et la vie spirituelle. Ah bon. Et dans cette vie spirituelle, il y a Satan qui vient aussi nous éprouver. Et comment il nous éprouve? On a tout dit, c'est à travers la colère. C'est vrai qu'il a beaucoup d'armes, mais il utilise beaucoup la colère pour nous perturber. Alors nous disons chrétiens. Il y a les païens aussi qui sont là. Dieu a dit, ils ont l'amour dans leur cœur. Donc si nous ne mettons pas l'amour dans notre cœur, même si nous pardonnons à quelqu'un, s'il n'y a pas d'amour, parce que c'est facile de... C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Parce qu'on ne voit pas la personne, on dit je pardonne. Mais quand la personne est devant nous, on ne le regarde pas, on dit bon, moi je vais faire mon truc de l'autre côté. Parce que dans la colère, c'est qu'il y a une confrontation. Mais quand on doit pardonner, on doit aussi se confronter à la personne qui nous a fait du mal. Voilà. Et c'est en ce moment-là qu'on voit si notre attitude envers cette personne est bonne ou pas. Parce que nous péchons contre Dieu et nous allons devant Dieu pour demander... Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire. Parce que quelqu'un peut... Quand tu parles de confrontation, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le face à face, je suis d'accord. Mais quelqu'un peut agir à maman Jeanne en riant, et puis maman... Alors que la colère est dedans. Ah non, ça c'est de la sournoiserie. C'est cela. On n'a pas besoin du face à face. La personne t'a énervé, elle n'est plus devant toi, ou bien dans ton rayonnement. Tu penses à elle positivement. Tu mets ta prière, tu envoies des pensées pieuses vers cette personne. Et tu fais le combat dans ton cœur. Je pardonne. Seigneur, aide-moi à pardonner. Et tu lui envoies des prières. Parce que l'Éternel peut te prouver à partir de cette personne à travers. Comme le Satan aussi, connaissant tes faiblesses. Voilà. C'est cela. Ce n'est pas facile, mais il faut que nous fassions attention. Continue, s'il te plaît.
Je disais ça. Et par rapport à l'amour, quand j'ai cherché un peu sur Internet, on dit l'amour, c'est l'attachement à quelqu'un. Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était un amour limité. C'est à une personne ou à quelque chose. Alors que quand on va dans 1 Corinthiens 13, l'amour n'est pas limité, c'est illimité. Et quand on pratique vraiment le véritable amour, dans 1 Jean 4, verset 18, on dit que cet amour-là est au-dessus de la crainte. Et donc l'amour, c'est vraiment l'accomplissement de tout. Donc il faut qu'on vraiment apprenne à avoir l'amour des uns et des autres, à pardonner tout, même à appeler ça l'amour un peu, on va dire, naïf. Parce que c'est comme quand on lit 1 Corinthiens, on dit mais ça c'est de la naïveté ça. Mais ça c'est pas de la naïveté, c'est l'amour comme Dieu a pour nous. Parce que nous faisons pire encore, mais Dieu à cause de son amour, il a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous. Et cet amour-là est au-dessus de toutes les lois. Quand Jésus a dit l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Donc il faut vraiment que nous, on apprenne à aimer Dieu, à aimer notre prochain et puis à marcher selon sa volonté. L'amour, c'est la loi royale. L'amour, c'est la loi royale. C'est Dieu lui-même dans sa première essence. C'est Dieu. L'amour. Pareil, quand vous lisez le psaume 103, il dit, mon âme. Il n'a pas dit mon âme bénit l'Éternel. Il a dit quoi? Mon âme bénit. C'est un ordre qu'il a donné. Il n'a pas dit mon âme bénit. S'il avait dit mon âme bénit, il y aurait T à la fin de bénit. Il y a S. Il a dit mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit tous mes maux. C'est lui qui pardonne mes péchés, qui guérit mes maux, qui délivre, qui me fait rajeunir comme les... Non, qui délivre ma vie de la fosse, qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme les... Alors, si quelqu'un a ça, ça lui va largement. Tu as pardonné, tu as pardonné, et la mort subite n'a plus rien contre toi, et puis tu as la santé, il rassasie de bien ta vieillesse. Et tu as la sagesse. C'est fini. Et plus tard, quand on continue, il dit, quand on va plus loin, il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, et autant il éloigne de nous nos péchés. Alors qu'est-ce que nous voulons? L'amour est fort. Je suis enfant de Dieu, alléluia. Je suis enfant de Dieu, mes péchés sont lavés par le sang de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Amen. Oui, il y avait une... Oui, toi tu avais déjà parlé. Attends, je dois parler aussi. Oui, je crois que l'essentiel a été dit, mais je veux tout juste aussi apporter une petite contribution. Les Saintes Écritures nous disent que la colère n'accomplit pas la loi de Dieu. La colère n'accomplit pas la loi de Dieu. Donc, et Jésus encore va plus loin. Parce qu'au niveau des explications de la loi, Jésus nous élève encore plus les pans de voir au niveau de la loi. Parce que parlant de la colère, Jésus dit, au Seigneur Jésus-Christ dit, que si nous sommes en colère contre un frère, nous sommes comme un meurtrier. Donc, cela voudrait dire que on peut ne pas, peut-être physiquement, prendre l'arme et supprimer la vie de quelqu'un, mais nous mettre en colère contre nos prochains, on est considéré comme un meurtrier. Cela nous montre, ou bien nous démontre combien de fois nous devons être vigilants vis-à-vis de cette arme que Dieu encore ce soir nous démontre que l'ennemi utilise pour s'aimer de la zizanie dans notre vie. Et bien sûr, c'est l'amour qui peut nous permettre de nous élever au-dessus de la colère.
Parce que l'amour, si nous prenons pour ceux qui ont parents, l'amour que le père a vis-à-vis de son enfant, quel que soit ce que l'enfant peut faire, l'amour que le père a vis-à-vis de son enfant fait en sorte que, même s'il voulait se fâcher, l'amour va dominer l'erreur ou bien la faute que l'enfant a commis. En plus de cet aspect de la colère, de la colère, de l'amour, autant pour moi, le Seigneur Jésus-Christ nous dit également, à travers, je crois c'est Paul qui nous le dit, qu'il y a 3 choses qui perdurent. Il dit que les prophéties vont passer, les discernements et autres, mais il y a 3 choses qui subsistent. Parmi ces 3 choses, il y a la foi, il y a l'espérance et il y a encore l'amour qui revient. D'où l'amour, comme papa le disait tantôt, c'est la voie royale. Nous devons chercher l'amour en toutes circonstances. Parce que si nous avons l'amour, alors nous serons aveugles de ce que autrui pourrait peut-être faire contre nous. Et cet amour-là, Dieu l'a témoigné envers nous. Le Seigneur Jésus-Christ n'a manifesté que l'amour. Malgré tout ce que nous, les humains, on a pu faire à son encontre, il a toujours témoigné de cet amour. Jusqu'à ce que, sur le bois de Golgotha, il disait encore, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puisque lui-même il est dit que l'élève n'est pas plus grand que le maître et le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ. L'occasion nous est donnée de faire table rase dans notre cœur, de pardonner du plus profond de nous-mêmes, parce que moi, depuis que papa nous a donné cet enseignement, je dis toujours que moi-même je ne suis pas parfait. Sûrement que au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours d'un mois, au cours d'une année, Dieu seul sait combien de fois j'ai frustré des personnes. Donc si quelqu'un me cause du tort, je m'arrête et je me dis, ce que je fais pire que la personne qui me cause du tort. Donc cela doit m'amener à pardonner encore plus. Parce que dans la prière du Décalogue, on dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et comme nous tous nous savons que nul n'est juste sur cette terre, nous voulons que notre Dieu nous pardonne. Nous aussi nous devons pardonner. Le pardon, c'est une voie aussi que nous devons exploiter en tant que chrétiens. Chercher toujours à pardonner. Pardonner d'abord nous-mêmes et pardonner aussi à autrui. C'est en faisant ces choses que Dieu nous aide à gravir les échelons ou bien les escaliers du chemin qui mène vers sa sainte lumière. Que Dieu nous assiste. Amen. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui, je voulais dire aussi, je voulais dire que l'amour est très très important dans la vie de tous les jours. L'amour pour soi-même, déjà, et se pardonner, c'est vrai. Tout ce que papa vient de nous enseigner, tout ce que disent nos frères, nos dévanciers, c'est la vérité. Il faut vraiment se pardonner et pardonner les autres. C'est très très important et ça nous aide à... ça nous aide vraiment dans la vie. Et puis, comme dans le psaume 103, là, je viens de lire que l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. C'est ça. Donc, nous sommes vraiment... Nous ne sommes pas purs. Nous devons pardonner. Nous devons nous pardonner. Voilà, l'amour est très important. Pour l'amour, c'est vrai que quand nous avons la définition simple de l'amour, on dit oui, j'aime telle personne, on aime telle ci, on aime ci.
Mais le problème, c'est que il y a l'amour au sens humain du terme. Quand nous disons on aime, il y a cet amour qui se base sur l'attirance physique, les uns vis-à-vis des autres. L'érotisme, quand les gens disent on aime telle femme, on aime tel homme, ça c'est l'amour à un niveau purement humain. Maintenant, il y a Charnel. aussi charnel plutôt. Maintenant, il y a aussi l'amour. Par exemple, l'amour du père, l'amour filial. L'amour d'un père, l'amour du sang, on dit c'est mon sang parce que je l'aime, parce que c'est mon sang et tout. Ça aussi, c'est de l'amour. Et il y a aussi un autre amour qui est l'amour que nous avons, par exemple, tous ici dans une église. On est tous de la même congrégation, on s'aime les uns les autres, on dit voilà, convivialité. la convivialité. Mais tous ces amours-là, tous ces types d'amour ont des limites dans le temps. Le seul amour qui n'a pas de limite, c'est l'amour divin. Cet amour divin, il n'a pas de limite, il est infini. Pour ne pas t'interrompre, tu vas continuer, excuse-moi. Elle dit que, je veux dire par là aussi que la maman a raison parce que quand le mari meurt, la femme va au cimetière, elle ne veut pas rentrer dans la tombe avec son mari, hein, son amour s'arrête là. Quand c'est la femme qui meurt et on va au cimetière, le mari il peut pleurer jusqu'à, mais il ne dit pas enterrez-moi avec ma femme. Et quand on lui dit de faire comme ce qu'on a vécu une fois dans un cimetière au Nigeria, il pleuvait et la feuille, on a amené le corps, le monsieur il donnait tout à sa femme, c'est vrai, ils ont eu de beaux enfants, le monsieur est mort, donc la femme était au cimetière aussi, on a déposé le cercueil dans la tombe. Quand on veut mettre le sable, la femme court, elle dit non, je veux mourir avec lui, je veux mourir jusqu'à... Oh, il pleuvait. Il y a qu'un zazou comme moi qui est sorti de tout le monde là. Il a dit à l'assemblée, mais elle dit qu'elle aime son mari, elle veut le suivre. Oh, laissez-la, pourquoi vous l'empêchez? Laissez-la, elle est allée derrière. Et puis elle a couru, arriver devant la tombe, elle a freiné. Elle ne dit pas dit, vous avez vu? Bon, son amour s'arrête là, fermez la tombe. On a fermé la tombe. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc la maman qui parlait pouvait continuer. Merci de l'interruption. Oui, en effet, l'amour humain est limité. Mais par contre, l'amour divin, il est infini. Et cet amour, c'est cet amour qui nous permet de dépasser nos limites humaines et nous mettre dans le vrai amour. Cet amour qui nous permet de pardonner. Parce que quand on est dans l'amour humain, on veut pardonner, on pardonne, mais bon, ça revient. Et souvent, on dit, ah oui, moi je veux pardonner. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Bon, est-ce que, vous voyez, c'est-à-dire que dès que nous mettons dans l'amour purement charnel, il y a des limites. Il y a des limites, forcément des limites. Et cet amour divin que le Christ a manifesté à notre égard, que le Créateur suprême a manifesté à notre égard, cet amour divin n'a pas de limite. Et c'est ce que aussi, dans l'église du christianisme céleste, Papa Oshofa a essayé. Ce que l'Éternel lui a dit, il a laissé ça. Et pendant tout son parcours terrestre, il a essayé de nous montrer ça. Il nous a montré ça, mais malheureusement, l'être humain étant ce qu'il est, on considère ça comme une faiblesse. Et quand quelqu'un aime d'une manière divine, on dit qu'il est bête. Non, ce n'est pas la bêtise. C'est juste pour dire que l'amour n'a pas de limite. Et ça ne veut pas dire non plus que la personne qui est en face dit « Ah oui, celui-là, il est bête, donc on va faire ci. » Non. C'est ce côté amour divin, il faut qu'on l'ait en permanence. Parce que c'est ça qui nous permet de traverser cette vallée de la terre, notre parcours terrestre, sans trop y laisser de plumes. C'est vrai que c'est difficile. Parce que la personne qui vous gifle, ben, il a giflé. Il fut un temps, bon, je connais des gens pour ne Attends, je vais...